Kio, commandant l'ensemble de la troupe. À vos ordres, excellent monsieur le président de la République. Comment ça va? Très bien. Ça va? Avec plaisir. Avec un bon temps à matin. Ah oui. Il manque quelque chose. Voilà. Gouverneur, ça va? Ravi. Solide. Ce soir, on va aller danser. Je t'invite au Kaki Adiza. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Messieurs les membres du bureau et de la conférence des présidents, Messieurs les ministres, officiers généraux, officiers supérieurs, chers collègues députés, bonjour et veuillez vous asseoir. Monsieur le premier secrétaire parlementaire, veuillez nous donner lecture de l'article 72 de la Constitution. Merci, Monsieur le Président. Article 72 de la Constitution. Le Président de la République adresse, une fois par an, un message à l'Assemblée nationale sur l'état de la nation. Il peut aussi, à tout moment, adresser des messages à l'Assemblée nationale. Ces messages ne donnent
lieu à aucun débat. Ils peuvent toutefois inspirer les travaux de l'Assemblée nationale. Fin de citation, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents de groupes parlementaires et des commissions permanentes de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés à l'Assemblée nationale, éminentes personnalités, membres du cabinet du chef de l'État, Madame le préfet du département de l'Ouémé, Monsieur le maire de la ville de Porto-Novo, Mesdames et Messieurs les responsables de l'administration parlementaire et du cabinet du président de l'Assemblée nationale, distingués invités en vos titres et grades respectifs, Mesdames, Messieurs, sacrifiant à une tradition républicaine bien établie et conformément aux dispositions constitutionnelles, l'Assemblée nationale est honorée d'accueillir ce jour M. Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour son message sur l'état de la nation. En cette occasion solennelle, le cérémonial fort simple sera marqué par les 3 phases ci-après. Dans un premier temps, le président de l'Assemblée nationale prendra la parole pour ses propos introductifs. Il invitera ensuite le président de la République à adresser à la représentation nationale son message sur l'état de la nation. La 3e phase, enfin, sera marquée par la suspension de la séance par le président de l'Assemblée nationale, suivi du retrait du chef de l'État, accompagné du président de l'Assemblée nationale. Mesdames et Messieurs, au regard du programme ainsi présenté, je voudrais inviter très respectueusement Monsieur le Président de l'Assemblée nationale à dire son mot introductif. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. Au nom de mes collègues députés et en mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue ici, dans ce temple, sinon l'Église, sanctuaire de la démocratie. Après environ 12 mois, comme à l'accoutumée, vous voici à nouveau face à la représentation nationale pour votre message sur l'état de la nation, conformément aux dispositions de l'article 72 de la Constitution. Cela témoigne du respect que vous avez pour notre Constitution et notre peuple. Excellences, Monsieur le Président, je vais citer quelques propos d'un de vos collaborateurs qui vous connaît mieux que nous et qui a donné un sens souvent à vos sorties et à vos propos. Il se reconnaîtra certainement et vous le reconnaîtrez aussi à travers ses propos. Même si les actes parlent plus fort que ses mots, tant son propos est rare et ses réalisations éloquentes, le président Patrice Talon n'en est pas moins doté d'un sens pointu de la formule. Selon les circonstances, en effet, le propos peut être dévastateur, avenant, enthousiaste, optimiste, en tout cas parce qu'il a fait le choix
de raréfier ses prises de parole. Ses sorties sont recherchées, scrutées, décryptées. La concision de ses discours, la précision de ses mots, saluée du reste, autant par l'opinion que par les exégètes d'ici et d'ailleurs, n'enlèvent rien à leur profondeur. Ces sorties médiatiques, pour rares qu'elles sont, ne renferment pas moins de phrases fortes à isoler, à valoriser. Signe qu'elles sont soigneusement préparées. Pour les soutiens, les opposants ou les contenteurs, comme pour l'observateur, le chercheur, l'analyste, il y a toujours matière à pulser dans le propos de M. Patrice Talon. Mais attention, il est contre-indiqué de le prendre toujours au premier degré. Excellent Monsieur le Président de la République, je ne sais pas si vous vous reconnaissez à travers ces propos. De toutes les façons, je voudrais, par les pouvoirs qui me sont conférés, et au nom de la représentation nationale, vous inviter à la tribune pour délivrer votre message. Je vous remercie. Bon, en tout cas. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, à nouveau, je me fais le devoir et le plaisir de venir ici, dans le temple de la contradiction politique constructive, vous entretenir sur l'état de notre nation. Honorables députés, alors que le monde s'enfonce globalement dans un cycle d'incertitude et d'instabilité, que les foyers de tension se multiplient ici et là, déstabilisant l'économie mondiale, que la démocratie, l'ordre mondial, la coopération internationale et le climat paraissent plus que jamais mal en point, le Bénin continue, sans tapage, d'avancer sur le chemin de son développement et de la consolidation de son unité. Nos succès sont incontestables dans tous les domaines, même si leurs effets ne sont pas toujours immédiatement perceptibles. Le seul domaine dans lequel nous sommes toujours à la peine reste celui de la lutte contre le terrorisme sur la frontière nord du territoire. Malgré nos efforts qui nous permettent de contenir le mal, voire de le faire reculer, nos forces de défense et de sécurité positionnées sur nos lignes de frontière nord continuent d'être éprouvées par des terroristes en totale liberté dans des pays voisins. Cependant, je peux vous affirmer que les investissements qui sont en cours, tant en matériel, en infrastructure qu'en ressources humaines, nous permettront, sous peu, de tenir les terroristes loin de notre territoire. Honorables députés, la cherté de la vie et le faible pouvoir d'achat du plus grand nombre d'entre nous demeurent aussi pour moi un point d'insatisfaction et de peine. Mais en vérité, un pouvoir d'achat suffisant pour chacun de nous tous n'est-il pas l'objectif final de notre action commune? Est-il réaliste que, venant de si loin, nous soyons déjà tous satisfaits de tout? Nous n'y sommes pas encore. Mais, ensemble,
nous construisons jour après jour le pays afin qu'il offre à chacun, à terme, les meilleures opportunités d'épanouissement en fonction des efforts fournis. C'est ainsi que, dans chacun des domaines fondamentaux permettant au pays de parvenir à cette étape, nos progrès sont continus et incontestables. Depuis 2016, notre pays progresse par notre travail à nous tous. Les observateurs avisés affirment qu'on n'a jamais vu autant de chantiers ouverts à la fois au Bénin. L'eau potable n'arrête pas de gagner de plus en plus de localités et s'établit en cette fin d'année à 80% de taux de pénétration de la population contre 42% en 2016. Le retard que nous avons pris en raison des nombreux échecs de forage dans les régions difficiles est en train d'être rattrapé. Il en est de même dans le secteur de l'électricité, où nous sommes victimes de notre propre succès, en ce que l'explosion du branchement des ménages et l'arrivée d'un grand nombre d'industries gourmandes en énergie électrique dépassent largement nos prévisions et planifications. Mais nous serons au bout de nos peines dans les 24 mois à venir. Dans le secteur des infrastructures, la cité ministérielle, la cité administrative d'Abomey-Calavi, les cités départementales, les multiples édifices administratifs et d'institutions, les innombrables marchés modernes, ruraux et urbains, qui font de plus en plus notre fierté comme jamais, et j'en passe, témoignent de nos prouesses sans pareil. Le secteur de la santé n'est pas en reste, et le meilleur s'annonce déjà. Le centre hospitalier universitaire international d'Abomey-Calavi, l'hôpital de zone de Savé ou celui de Tchaourou sont autant d'exemples qui nous donnent l'avant-goût de ce qui est en cours. Dans le secteur productif, notre dynamisme reste soutenu et enviable. L'industrie, l'agriculture, le commerce, les services et l'artisanat progressent de manière remarquable. La mécanisation agricole est en train de connaître un succès et une pénétration dépassant toutes les prévisions. Il en est de même pour l'industrialisation du pays, dont la vitesse surprend tout le monde avec ses exigences de matières premières agricoles, suscitant quelques controverses et justifiant ainsi que le progrès nécessite souvent des sacrifices. Quant au bon fonctionnement de notre administration publique, le constat reste éloquent, même si beaucoup d'efforts restent à faire. Elle se dépolitise complètement pour être plus efficace, et le seul critère pour y accéder est définitivement le mérite. Nos services publics se dématérialisent et sont de plus en plus accessibles aux usagers, faisant reculer les tracasseries et la corruption. L'école béninoise a oublié les années scolaires irrégulières émaillées de grèves sauvages. Le microcrédit s'est définitivement débarrassé de l'allégeance politique et du rançonnement, et le nombre de bénéficiaires ne cesse de croître. Le secteur judiciaire s'améliore de plus en plus, même si l'effectif de magistrats nécessaire reste largement insatisfait, faute de postulants qualifiés. Mais l'État met les bouchées doubles pour combler le déficit et assurer la formation. Quant à la bonne gouvernance, notre pays continue de se distinguer et vient d'être classé 2e en Afrique et 1er de l'espace francophone d'Afrique en matière de transparence budgétaire. Enfin, il n'échappe à aucun regard que le Bénin s'impose de plus en plus comme un pays de rayonnement artistique, culturel et touristique. Tout ceci est possible parce que nous mobilisons davantage de ressources financières au plan interne et en assurant une gestion rigoureuse
pour financer les projets structurants afin d'améliorer nos infrastructures, développer nos secteurs productifs, créer des emplois et améliorer le bien-être de nos populations. Tout cela permet au Bénin d'être plus crédible sur la scène internationale et de rassurer les partenaires qui lui font confiance. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, vous l'aurez remarqué, je ne suis pas venu vous abreuver de chiffres évocateurs ou d'une liste impressionnante de nos réalisations. Vous êtes acteurs et co-auteurs au même titre que l'ensemble de nos concitoyens de toutes ces réalisations. Vous, qui nous donnez les moyens législatifs et qui contrôlez notre action pour nous pousser à performer davantage. Au demeurant, vous avez été témoin de la tournée de reddition de comptes que le gouvernement a entreprise cette année dans nos 77 communes. Cette démarche, qui célèbre la démocratie participative, a ainsi offert l'occasion d'échanges directs avec les populations dans tout le pays. Partout, elles ont exprimé leur satisfaction pour les réalisations visibles et ont surtout demandé que la dynamique qui les porte se poursuive et s'amplifie. Et au cas où nous-mêmes, Béninoises et Béninois, acteurs au quotidien de ces avancées, ne les remarquons pas parce que nous avons encore des attentes insatisfaites ou parce que nous restons parfois enfermés dans le déni de nos propres succès. Il y a des regards extérieurs qui nous observent, nous félicitent, nous envient et nous rassurent que nous sommes sur le bon chemin. À titre illustratif, le Bénin vient d'être classé par les organismes spécialisés parmi les 25 destinations touristiques les plus prisées au monde pour l'année 2025. Cette performance inédite n'est autre que le résultat de notre action résolue pour le développement touristique. Et il est clair qu'elle va s'améliorer encore avec l'achèvement de nombreux chantiers en cours dans le pays. C'est le signe que nous avons eu raison de commencer à révéler notre riche patrimoine touristique, créateur d'emplois et de richesses. Dans la même veine, suivant le classement du Forum économique mondial, le Bénin est aujourd'hui 5e en Afrique pour la qualité de son réseau routier. S'il est vrai qu'on ne mange pas la route, il est pourtant vrai que la route fait manger. Plus que jamais. Plus que jamais, nous pouvons affirmer que le chemin du développement passe par le développement de la route. La preuve est que partout, nos concitoyens en réclament davantage en précisant que c'est bien de la nouvelle qualité de route qu'ils parlent. Honorables députés, cette qualité qui caractérise désormais notre action, comme l'illustre notre réseau routier, est devenue la marque de la gouvernance publique du Bénin et celle de sa signature. De sorte que la notation de notre pays ne cesse de s'améliorer. Récemment d'ailleurs, notre notation est passée de B à 2B dans un environnement pourtant globalement difficile. Ainsi, notre pays se positionne parmi les meilleures signatures d'Afrique subsaharienne et peut emprunter à des taux de plus en plus bas. Un autre exemple par lequel la communauté internationale cite notre pays comme modèle est notre programme de cantine scolaire, grâce auquel nous donnons par jour un repas chaud à plus de 1,3 million d'écoliers dans plus de 80% de nos écoles primaires publiques, dont 95% d'écoles en milieu rural. De fait,
d'autres pays viennent de plus en plus s'inspirer de notre modèle. Un indicateur, un dernier, et pas des moindres. Cotonou vient d'être classée première ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest et 6e de toute l'Afrique. Cela est certes flatteur, mais notre volonté est de faire toujours mieux, car nous avons vocation à être les meilleurs partout. Tout ceci devrait nous convaincre que notre Bénin se construit grâce à nos propres efforts. Et c'est cela le secret de tout développement socio-économique durable. Savoir compter sur soi avant le soutien des autres. Mesdames et messieurs, les représentants de la nation, mais à quoi devons-nous une telle dynamique qui nous vaut les prouesses remarquables que le monde relève et apprécie, dans un contexte où nous n'avons encore mis en évidence aucun gisement minier? L'ampleur et la qualité de nos réalisations tiennent de notre volonté de changer le destin, de notre ardeur au travail, mais davantage de l'état d'esprit qui nous caractérise désormais. Cet état d'esprit, c'est celui d'avoir pris conscience que seul notre travail peut nous sortir de la pauvreté et nous offrir les conditions de vie auxquelles nous aspirons tous. Cet état d'esprit, j'en ai la conviction, a inspiré nos guépards dans leur campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de football édition 2025, et il leur a permis de surmonter les difficultés, même lorsque cela paraissait impossible, pour revenir sur le devant de la scène continentale. Et j'ose croire qu'ils y puiseront désormais les ressources pour s'y maintenir et viser encore plus haut. Monsieur le Président, honorables députés, viser plus grand et plus haut, au-delà des individus et des petits groupes, doit être aussi le leitmotiv de notre pays dans son ensemble. C'est cela qui va accroître nos performances, les densifier, les porter à l'échelle afin qu'elles impactent de plus en plus et durablement la qualité de vie. Pour y parvenir, nous avons besoin aujourd'hui et surtout à l'avenir de ressources humaines aptes, capables d'exploiter au mieux leurs capacités au service de la nation. Or, il est un fait que le retard de croissance affecte particulièrement les enfants au cours des 1000 premiers jours de leur vie, c'est-à-dire du 3e mois de gestation jusqu'à l'âge de 2 ans, période durant laquelle le cerveau de l'enfant se développe pour l'acquisition du potentiel cognitif nécessaire à la construction du capital humain. C'est pour cela que le gouvernement a initié le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours qui vise à préserver nos enfants des préjudices irréversibles des carences nutritionnelles durant cette période et ainsi leur permettre de grandir en bonne santé avec la préservation de tout leur potentiel cognitif et intellectuel. Grâce à ce projet, dont la phase pilote est déjà en cours et qui sera bientôt généralisé dans tout le pays, nous fournirons gratuitement des suppléments nutritionnels aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes et aux enfants de 6 à 24 mois. Mieux, les frais de consultation prénatale dans les centres de santé publics seront pris en charge par l'État pour faciliter l'accès aux suppléments nutritionnels au plus grand nombre de femmes enceintes ciblées par le projet. C'est la raison principale ou l'une des raisons d'être de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition que vous connaissez. Mesdames et messieurs les députés, associés à cela, la pertinence et la qualité de l'éducation
et de la formation constituent les prérequis indispensables dans le processus de développement socio-économique. C'est pourquoi, et vous le savez déjà, le gouvernement a fait le choix d'une réforme totale de notre système éducatif en vue de donner la primauté à l'enseignement technique et la formation professionnelle. Là-dessus, parce que les travaux de construction, proprement dit, n'ont pas commencé, je sais que certains doutent encore de la réalité du programme de mise en œuvre de 30 lycées techniques agricoles, de 8 écoles de métiers dans le secteur de l'énergie, du numérique, des bâtiments et travaux publics, de la menuiserie, du bois et de l'aluminium, de l'eau, de l'assainissement, de la maintenance des véhicules et des équipements industriels, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la mode et du textile. Je comprends les impatiences, mais je voudrais faire observer que les études techniques ont pris du temps, plus de temps que prévu, en raison des standards que nous exigeons désormais au Bénin. Elles sont maintenant achevées. Et les travaux de construction et d'équipement de ces écoles de métiers, de ces lycées agricoles, démarreront dans les tout prochains mois, avant la fin du premier trimestre 2025, sachant que les ressources financières nécessaires sont déjà disponibles à plus de 440 milliards de francs CFA. Ces programmes permettront notamment à tous les apprenants, quel que soit leur profil, d'acquérir des compétences en temps réel selon leurs besoins et ceux du marché du travail. Il est à rappeler, dans la perspective de cette révolution qui s'annonce pour notre secteur éducatif, le gouvernement finance depuis quelques années déjà la formation sur place et à l'étranger de plus de 700 nouveaux enseignants devant servir dans le sous-secteur. De même, un programme de recyclage et de perfectionnement est en cours de préparation à l'endroit des enseignants en situation de classe. Enfin, pour être complet sur ce sujet, je voudrais rappeler que le gouvernement a entrepris de mettre en place pour la rentrée scolaire 2026 6 lycées scientifiques et 2 écoles normales supérieures scientifiques de référence internationale. C'est dire, mesdames et messieurs, que l'année 2024 qui s'achève a consolidé nos acquis et poursuivi la dynamique au-delà de nos attentes. Fort de ce constat, je m'en voudrais de ne pas vous exprimer, honorables députés, toutes tendances politiques confondues, ma conviction, largement partagée par la plupart de nos concitoyens et qui se résume comme suit. Le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin. Et cela est irréversible. Peu importe l'opinion et le souhait des nostalgiques en quête d'un retour à notre passé honteux. Fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Honorables députés, aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour faire plaisir à qui que ce soit ou satisfaire un quelconque consensus politique. Le Bénin est au-dessus de tout.
la démocratie et la compétition politique devront désormais être exclusivement et absolument au service du développement. Vive le progrès, vive le Bénin. Chers collègues, ces mots n'émergent donc pas d'un simple désir d'écrire ou de dire les choses joliment. Ils procèdent plutôt de choix pensés, pesés, sous-pesés en raison des objectifs qui leur sont assignés dans l'immédiat et pour l'avenir, en fonction des effets qu'il attend qu'ils produisent sur le récepteur. Et alors, le dosage est toujours fonction de la cible à laquelle ils sont destinés, de même que de la circonstance qui les a fait naître. Quand les choses sont bien dites, il est inutile d'aller chercher ailleurs. Je remercie celui-là qui m'a prêté ses idées comme élément conclusif du discours du chef de l'État sur la nation. Merci beaucoup à celui-là qui est derrière vous et dont je viens de citer les propos. Merci à tous les collègues qui ont été présents. Merci à ceux aussi qui sont présents par leur absence, étant donné qu'ils sont présents à travers les masses médias, là où ils sont en mission. Merci à chacun, merci à tous et merci, cher Président, d'avoir respecté la Constitution. C'est une marque des grands hommes. Merci beaucoup. Et, cher ministre, je suis heureux de souhaiter la bienvenue aussi au ministre conseiller que je vois pour la première fois physiquement. Merci de votre présence. Et ceci dit, il ne reste qu'à souhaiter peut-être bon retour au chef de l'État dans son palais. Nous aussi, on aura la chance d'avoir notre palais et quitter le palais des gouverneurs. J'espère que c'est la dernière fois que nous allons recevoir le chef de l'État ici et qu'en octobre 2025, nous aurons notre nouveau temple de la démocratie que nous allons inaugurer. J'ose croire que je ne vais pas donner les premiers coups de pioche pour lancer les travaux et ne pas aller dedans. Merci. La présente cérémonie, elle sera consacrée à la suspension de la séance par le président de l'Assemblée nationale, suivi du retrait du chef de l'État, accompagné du président de l'Assemblée nationale. Chers collègues, la séance est suspendue. Elle sera reprise dès lors que vous serez informés par les canaux habituels.